bonjour, nous allons faire un tirage intemporel en posant la question ce qu'il ou ce qu'elle va faire prochainement. Nous allons demander au niveau général par rapport à vous. 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous allez opérer. Nous allons commencer par le premier choix pour répondre à la question ce qu'il ou ce qu'elle va faire prochainement. Premier choix. Hop, j'ai une carte. Nous allons voir comment elle s'organise avec la carte générale. On ressent quelqu'un qui va se retirer de quelque chose, qui s'était peut-être engagé, nous allons spécifier, qui s'était peut-être engagé dans un processus qui va retourner en arrière, qui va diminuer, qui va se ressourcer, revenir, avoir réfléchi sur le processus et puis se dire finalement c'est pas possible. Nous avons cet ordre d'idées parce que, et vous allez penser que cette personne est incohérente dans ce qu'elle fait. Nous avons une idée d'encrassement, de quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, qui a besoin de faire un nettoyage profond parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas montrer, quelque chose qui n'est pas... C'est une carte d'impureté. Alors, cette personne se retire parce qu'il y a un problème de ce côté-là, une impureté, quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce que cette personne va faire prochainement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, nous avons de l'eau. C'est au niveau d'un amour, d'un sentiment, de sentiments partagés. Elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur, où il y a quelque chose qui n'est pas propre. Où elle veut revenir sur certains élans qu'elle a pu avoir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, ou qu'on ne vous a pas dit. Une trop lourde charge à porter, trop de travail, cette personne se sent fatiguée, peut-être qu'elle est atteinte dans son corps en ce moment parce qu'il y a une faiblesse, qu'elle ne voudrait pas contaminer quelqu'un, ou dans tous les sens du terme, le fait qu'elle soit trop fatiguée, l'embêter ou vous embêter dans votre quotidien. Parce qu'elle travaille trop. Il y a de la tendresse. C'est quelqu'un qui ne veut pas embêter. Ce qu'elle va faire prochainement, nous avons une idée de nettoyage, de se replier, de revenir sur quelque chose qu'elle avait voulu faire par amour et parce qu'elle est surchargée aussi en même temps. Parce que ça fait trop. Elle revient sur une décision. Alors, pourquoi, nous avons vu pourquoi c'est l'envie. C'est ce que nous venons de dire, hein, elle a envie de se retirer de quelque chose, de se retirer d'un processus. Et il y a des sentiments, vous n'avez pas à vous tracasser, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne tourne pas rond. Comme on ne peut pas tout dire, eh bien, vous comprendrez à demi-mot. Ces sentiments, nous avons vu qu'il y avait des sentiments partagés. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle? Le conseil. Comment dire? Dans la mesure où cette personne va vous renseigner, va vous dire qu'elle se retire ou qu'elle arrête quelque chose, ou qu'elle arrête un processus, qu'elle revient sur une décision, on vous conseille de ne pas bouger, d'attendre et de laisser cette personne continuer son processus et faire ce qu'elle a à faire. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ces petites cartes? Je ne les ai pas mélangées encore. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Nous avons quelqu'un qui se retire, qui est très fatigué. Qui a beaucoup de sentiments, mais qui ne se sent pas à même de faire quelque chose sur lequel elle va revenir. Et que vous devez laisser
laissez cette personne prendre sa décision. Voilà, ayez la patience. Restez simple, ne posez pas trop de questions. Acceptez la personne comme elle vous présente les choses. Ne cherchez pas plus avant parce que nous sentons que ça va profondément quand même. Hein. N'essayez pas d'influencer cette personne. Voilà ce que l'on voulait vous dire. C'est une idée de question. Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens. Nous avons une personne qui est aimante. Oh, nous avons une carte qui est retournée. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut éclairer notre lanterne. On nous parle de la famille et de la maison. Patience, famille, maison. Poids, oui, parce qu'elle est trop chargée. Elle ne peut même pas, même dans le fait de vous en parler, elle n'aura peut-être pas la force, les mots, le bon ton pour pouvoir vous expliquer qu'elle ne peut même pas parler de certaines choses parce qu'elle a un trop gros fardeau, parce qu'elle est extrêmement fatiguée. Et qu'il vaut mieux se taire plutôt que de dire des choses et de mal les dire. Voyez ça comme quelque chose dont on vous prévient, puisque j'ai posé la question, ce qu'elle va faire prochainement. Nous étions avec le premier choix. Je trouve qu'il est assez clair dans son ambiguïté. Il répond bien par rapport à ce qu'on lui demande. Nous étions avec le premier choix. Regardons le second choix. Ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire prochainement. Retrouver son équilibre, si cette personne avait perdu son équilibre. S'enraciner, se poser, prendre des appuis. Nous allons voir avec une carte adjacente ce dont il s'agit. Reprendre un équilibre, s'éloigner, prendre de la distance, se faire du bien, s'écarter, prendre du recul, partir loin. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Nous avons cette idée-là déjà. Elle va rechercher son équilibre en s'éloignant. Alors, j'ai dit le mot équilibre, nous sortons la justice. Elle est en train de se refaire un équilibre. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Est-ce que nous avons autre chose ou d'autres indications? Envie de se faire plaisir, de goûter aux bonnes choses. D'achever quelque chose. De mettre un terme à quelque chose. Elle est au bout d'un processus. C'est comme si on résumait le fait que c'est quelqu'un qui recherche son équilibre, prend des vacances, qui n'a pas l'air d'être épuisé, il n'y a pas de carte d'épuisement, recherche un équilibre, nous avons ces trois cartes-là, et a décidé de passer à autre chose et de se faire du bien. D'achever un processus et de se faire du bien. Alors, ses sentiments. Elle est pleine d'espoir. Elle est contente de ce qu'elle a fait. Elle voit l'achèvement de quelque chose. Pour elle, c'est une satisfaction, une profonde satisfaction, une possibilité de s'orienter, de trouver là où elle va aller. Et nous avons l'idée de quelqu'un qui sait se gérer
et qui sait s'arrêter et se reposer. Alors, qu'est-ce que on vous conseille? Vous éloignez vous aussi. Peut-être accompagner cette personne-là ou vous éloigner avec elle. On vous conseille aussi, vous, de faire de même. De prendre du recul. La patience et la simplicité. J'ai sorti les deux mêmes cartes. Nous avons quand même un jeu qui n'est pas... Il n'y a pas d'ouverture particulière sur ce jeu. J'ai sorti les deux mêmes cartes dans la réponse. La patience et la simplicité. On nous parle d'une personne. J'ai demandé ce qu'il ou ce qu'elle va faire prochainement. C'est quelqu'un qui est dans un processus. On nous parle du processus d'une personne. C'est comme ça qu'on nous répond, peut-être avec ce jeu-là, c'est peut-être particulier. Et on nous dit d'accepter et de prendre vous aussi du recul, d'être patient, d'être simple, de laisser faire les choses, ce processus qui est sain de cette personne. Voilà ce qu'elle va faire prochainement. Parce qu'elle est pleine d'espoir, vous n'avez pas tellement à intervenir dedans. Je vais plier ça, mais je vais quand même reposer les questions avant de tout. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de spécial pour le deuxième? Qu'est-ce qu'on veut nous spécifier? Est-ce qu'il y a certains détails à nous dire? Bon, c'est quelqu'un qui se libère, qui en a vraiment besoin. C'est une délivrance, mais elle se délivre au bon moment. Elle sait quand s'arrêter, elle sait quand se retirer. Elle a l'esprit d'analyse, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est loin d'être idiote, cette personne. Elle aime prendre son temps, ralentir le rythme et prendre son temps. Voilà, on nous parle d'un processus de la personne à laquelle vous pensez, de faire avec cela. Par rapport à ce que nous avons demandé, qu'est-ce que va faire prochainement cette personne-là? Ben, se retirer, prendre du repos. Nous étions avec la deuxième. Nous allons regarder la troisième. Troisième possibilité. Ce qu'il ou ce qu'elle va faire prochainement. Explorer. Aller voir quelque chose qui l'intéresse. Une curiosité qui s'est réveillée. Aller voir les détails. Passer outre. Vaincre certaines difficultés. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, je l'ai sorti, tant pis, je le mets là. Sortir de sa petite tranquillité. Sortir de sa zone de confort. Elle part à la découverte. Ça peut être excessif. Pour lutter contre une certaine monotonie, contre un ennui, contre le fait de ne pas bouger. C'est quelqu'un qui va vouloir bouger. Ça va apparaître comme quelque chose d'excessif dans son comportement, mais elle n'a pas envie de suivre. C'est le troupeau de moutons. Elle veut lutter contre cela et elle part à la découverte. Elle veut sortir d'une forme de léthargie qu'elle considère comme une forme de léthargie pour faire bouger les choses parce que d'après elle, elle ne bouge pas assez. Elle s'ankylose. Alors. Ses sentiments sont puissants. C'est quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose, de se bouger,
qui veut se battre. Qui veut voir autre chose. Qui veut voir d'autres choses. Comprendre d'autres choses. Elle a envie d'amour. De profiter des sentiments qu'elle ressent. Quel est le conseil avec cette personne? C'est d'y aller, hein, c'est de la suivre. Hein. Elle va avoir envie de faire certaines choses auxquelles elle n'est pas habituée. Il s'agit de suivre cette personne parce qu'elle a des idées, elle a des trouvailles, elle a envie de se dépasser, elle a envie de profiter de la vie et profiter de l'amour qu'elle a débordant. Il s'agit de suivre, nous allons voir ce que ce tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle, veut vous dire. Il y a des possibilités qui s'offrent à elle. Alors. Voilà. Nous avons une idée de compromis. Elle va essayer de discuter avec vous, voir si vous êtes d'accord. Parce que c'est quand même un énorme changement entre le fait de ne pas bouger et de partir à la découverte, à l'exploration de quelque chose. Il y a un compromis, il y a une idée de flirt. Partir à la découverte de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui était coincé, ou qui ne bougeait pas, ou qui a un sentiment amoureux, et qui ne le montrait pas, et puis qui va se dire j'y vais. Ça commence par le flirt. Et nous avons encore cette idée de simplicité, de profiter des choses. Cette personne va profiter des choses, va vouloir goûter à certaines choses. Vous allez en parler. Et nous avons cette notion de stabilité que nous avons déjà chez cette personne qui part à l'exploration. C'est quelqu'un de plan-plan quand même, mais qui veut explorer les choses. Peut-être vous explorer. Voilà. Je vais demander s'il y a un message avec celui-ci. Qu'elle va faire prochainement cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire oui. Elle va dire oui avec son cœur. Nous sommes avec Prévert. Oui avec son cœur. Elle va dire oui à ça. Alors que peut-être qu'elle ne le disait pas. Elle va partir en exploration, nous avons vu. Donc elle va peut-être vous inviter à la campagne, au calme. Quelque chose d'inattendu, vous emmener, vous inviter au calme, dans la campagne, dans une maison, quelque part. Faire un break avec vous. Ça peut apparaître comme quelque chose de, comme un cheveu sur la soupe, comme d'un flirt, mais c'est possible que ce soit quelque chose de, auquel vous n'allez pas vous attendre. C'est assez surprenant, voilà. Bon, c'est pas mal. Nous étions avec le troisième choix. À bientôt. Mettez un j'aime si ça vous a plu et j'aime pas si ça vous plaît pas. Certains le mettent, hein, que ça plaît pas. C'est rare, mais il y en a quand même. À bientôt.